Une image inédite en ce 14 mai 2024. Jamais en 55 ans d'histoire, les 4 jours de Dunkerque n'avaient posé leur roue dans les rues du Touquet-Paris-Plage. Il est 16h30, un peloton de 170 coureurs, parti de Dunkerque à midi, part à l'assaut d'une première victoire d'étape. Épilogue d'une journée commencée au petit matin. Il n'est pas encore 8 heures et la ligne d'arrivée ne ressemble en rien à ce qu'elle sera en fin d'après-midi. Les membres de l'équipe d'organisation sont à pied d'œuvre, tout comme ceux des services techniques de la ville. Plus d'1 kilomètre de long à barriérer, le prix de la sécurité pour le public comme pour les coureurs. La sécurité, l'obsession quand on reçoit une telle épreuve. L'obsession pour Mathieu Gressier, le directeur général des services, et David Baudelet, le chef adjoint de la police municipale. En fin de matinée, ils partent en reconnaissance sur le parcours, en pensant aux moindres détails. Pareil, rond-point Atlantique, il va manquer des barrières là, pour fermer la totalité du rond-point, donc il faudra renforcer en barrière ce point-là. Pendant ce temps, les signaleurs ont pris place pour le briefing. Tous les services ont été mobilisés pour assurer la sécurité à chaque carrefour. On bloque une grande partie quand même de la ville. Vous allez avoir une tâche parfois peut-être un peu ingrate. Après le passage de la caravane publicitaire jusqu'au véhicule 30 minutes, on laisse passer, mais traverser, pas dans le sens de circulation. Dans l'ombre, ils vont œuvrer au succès de la journée, positionnés seuls ou en binôme aux différents coins de la ville. Une ville quadrillée par de multiples caméras. Forces de l'ordre, sous-préfecture, secouristes et membres de la municipalité sont réunis au poste de commandement. Alors ici, tout arrive, c'est-à-dire qu'on a quasiment 200 caméras sur l'ensemble du parcours et sur la ville, donc on va pouvoir tout gérer d'ici. Et l'ensemble des signaleurs, en fait, ont une radio, ce qui fait qu'on suit en temps réel ce qui se passe sur la course et autour de la course, parce qu'il y a aussi la vraie vie qui continue. Et donc ça nous permet de tout gérer ici, dans ce poste de commandement. C'est d'ici qu'ils voient arriver les coureurs sur le parcours. Le silence tranche avec l'ambiance sur le bord de la route. Des cris d'enfants, des parents passionnés. Les coureurs sont enfin là. Peu importe la météo maussade, le vélo fait toujours recette. Parce que j'adore le vélo, voilà, pour voir les champions, pour voir l'ambiance, la caravane, puis être avec mes enfants, mon petit-fils. On a une résidence secondaire au Touquet, donc on vient souvent ici et dès qu'il y a un événement sportif, on essaye de venir y assister parce qu'on adore ça. À 4 reprises, les spectateurs ont l'occasion d'acclamer les coureurs. Un spectacle impressionnant, surtout sur route mouillée. Sur la ligne d'arrivée, Daniel Fasquelle, le maire de la station balnéaire, n'en rate pas une miette, aux côtés du directeur des 4 jours, Éric Marchilly. C'est quand même une sacrée organisation, mais tout le monde s'est mobilisé comme on sait le faire au Touquet. Donc un grand merci aux bénévoles, aux services. C'est un beau succès de plus pour la station. Les spécialistes attendaient une arrivée au sprint et les spécialistes ont vu juste. C'est le Belge Milan Fretin qui s'impose. Vainqueur d'étape et leader du classement général, le coureur de la formation Cofidis conclut une journée pas comme les autres. Le Touquet Paris-Plage a rejoint la famille des 4 jours de Dunkerque de la plus belle des façons.